N'aurions-nous pas déjà produit plusieurs vidéos sur ce sujet? Bien sûr. Plusieurs, oui. Plusieurs vidéos, poésie, synesthésie, 3-4 déjà publiées. Probablement plus encore. On va vous montrer les titres. Non, non, non! On reste pas là, on s'en va là, j'ai tout fermé. Sauf que... N'abîme pas le plancher avec les chaussures. Ça recommence. Allez, non, 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 on va dehors là. Ça stagne. Mais c'est tout fermé là, regarde, et j'ai... Non, mais oh! Et ça traîne. Ça traîne. Oh! Eh oui. J'ai besoin de me concentrer. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille pour retrouver les titres, et certainement pas qu'on me colle. Alors, de mémoire, en voici quelques-uns, 5 d'ailleurs. Il y a Poésie souffle des êtres, Vers un théâtre d'art, Tout début poétique, Poésie synesthésie résonance et Orphée couleur phonique. Il doit y en avoir d'autres. Il s'agit toujours d'une perception phonétique colorée des sonorités du français, mais... Non, 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 on reste... j'ai dit qu'on restait pas là. Quelle glu! Mais c'est pas possible. Non! Le XXe siècle s'accroche. Ouh, ça va mal se passer. Hein. Le statu quo. Je pense que je ferais charger avec tout le bazar de papier. L'immobilisme. Non, des fois il faut rentrer dans l'art, c'est sûr. T'es Baudelaire, t'es Rimbaud. Putain, tu sors, tu dégages! Alors quand je vous dis que le son 1, qui s'écrive A-I-N, comme dans le teint du miroir, le teint, ou le teint T-E-I-N-T du visage, ou le teint de l'Ardèche où dont je viens, et ben voilà qu'ici, au vide-grenier, Pas de monnaie là, j'ai trouvé tout ce qu'il faut. Le teint. Non, je n'ai pas et du romarin. Alors il y a le romarin aussi, mais peu cher, mais c'est le teint, je le préfère. 2 euros, ça va 2 euros. Il y a combien là? non, 8 块钱。 Et sinon, ce gros herbier qu'il teint, ce bizarre herboriste, ne contenait en fait rien d'autre que du thym. Lisse de simple donc, on ne peut plus simpliste. Ce gars, pour tout herbier, un album de thym, pousse-toi, thym, et peu cher. Merci beaucoup. C'est gentil. T'as même le pistolet du chevalier de Haddock. J'ai encore les 20 euros du monsieur. Hein. Le pistolet pour dézinguer les idoles obligatoire. Mais oui, mais tu as 17 ans. Qu'est-ce que tu veux faire à 17 ans? Tu es sous l'influence de Debussy et Mallarmé. Tu es sous l'influence de la synesthésie, tu sais même pas quel nom ça porte. Le son 1, A-I-N, t'a troublé, tu le vois bleu, vert, cendre. Et tu fais des poèmes sous l'influence, sous la triple influence de cette couleur, de Debussy et de Mallarmé. Tu fais ta cuisine poétique. Tu commences. Tu apprends à la faire. Place des fêtes. À 7h du matin, j'ai cuisiné un sauté d'agneau ici. Oh là là, non. Allez, Oh là. Oh non, t'as pas fait ça. Une perception synesthésique de la langue et qui influence la composition poétique. Alors après, je rencontre une jeune dame qui m'invite dans des réunions de poètes. Alors j'écoute. Ben, non, non, ça va pas, je suis pas bien là non plus. Ah oui, j'avais 20 ans là. J'achète des petits bonbons qui sont effervescents dans la bouche, là, qui font du bruit. Et pendant que le gars fait sa poésie, d'abord, il y eut ce village, la pierre succédant à la pierre, dans un cercle d'exil, n'a plus d'autre importance à prendre ou à perdre. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Alors je fais avec ma bouche, je fais le bruit qui pétille, et puis à côté de moi, ça gêne un peu les gens. À cette époque-là, je suis pas connu tout le monde. Encore un peu maintenant, d'ailleurs. Mais il faut se calmer, parce que sinon, on va en garde à vue. C'est ça le problème. Et donc, je m'enferme 10 ans. Voilà. Et après, peu cher, on sort le vino verde. Pour l'inspiration dionysiaque. Donc, je me suis enfermé 10 ans, oui. Mais 10 ans d'un travail qui m'a plus appris que si j'avais continué à fréquenter ces assemblées de d'abord Uligus, ce village, ou bien encore ceci. Et ça durait. L'extinction du soupçon qui tuerait depuis l'eau. Ou bien encore ceci. Et mon regard ne cherche que les mots que l'oiseau refuse au soleil ce matin. Alors ces deux-là, c'était Yves Goutigné et René Le Brizot, mais j'en ai fait toute une playlist sous le titre 2022 Jeunes poètes contemporains. Ah mais ça c'est l'aloe vera, très très bon pour donner l'énergie du combat poétique.
Je vous le recommande. À votre bonne santé. Zum Wohl. J'aime tellement ça que ça me fait parler allemand. Écoutez. Es schmeckt am meistens prima. Köstlich. Ausgezeichnet. Testqualität, sehr gut. Vous voyez donc défiler sur l'écran les noms de poètes que j'ai rassemblés dans une playlist que vous pouvez consulter sur YouTube. Elle résume la poésie qu'on voit partout. Justement, si vous trouvez un seul poète qui fasse vraiment autre chose que ce qu'on trouve dans cette playlist, dites-le moi, je serai vraiment content. C'est pas méchant, hein? Rappelez-vous ce que dit Homer Simpson. Un homme qui parle allemand peut pas être un homme méchant, Marge. Mais quand même, poésie rimbaldienne, poésie surréaliste, poésie dada, lettriste, sonore, poésie structuraliste, poésie action, sans compter la poésie qui s'efforce toujours et encore de faire des vers rimés. Mais ça, on sent que ça va pas plus loin que Baudelaire, que Hugo, quoi. Moi, à 20 ans, je sentais que ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, plusieurs décennies après, rien n'a changé, hein. La modernité qui est encensée, qui viendrait d'un trio Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, et puis alors tous les théoriciens du XXe siècle qui ont étayé ça, qui est mieux, hein, les Paul Klee, Walter Benjamin, Kandinsky. On ne sort plus de sa faune de consort. Tiens, j'aime mieux vous montrer du vraiment poétique, de la musique pour ma gym, du collectif musical Jungle. Le titre Casillo. C'est ça, Casillo Jungle. À l'occasion, cherchez-le sur YouTube, vous ne serez pas déçus. Bon, la choré est absolument excellente, le son est très bon, et le filmeur est aussi doué que les danseurs, hein, c'est un plan séquence. Vraiment extra. Bien. Alors, qu'est-ce que ces 10 premières années d'éloignement du monde poétique ont bien pu m'apprendre? Jim, 2022, octobre, semaine 3. Le physique. Il a déjà beaucoup souffert, hein. L'écriture physique. C'est le cours de la semaine. L'engagement du corps entier. Là, je vais en faire d'autres. Je vais en faire au parc en plein air. On va au jardin. Je vais vous montrer ça. Bon, allez, on s'arrache, Nénès. On y va. Ciao. Mais oui, Salut. Bye. on vit sur des déclarations d'intention d'une candeur incroyable. J'ai entendu encore assez récemment, hein, la poésie sauvera le monde. Rimbaud, la poésie sera en avant. Elle doit posséder tous les sens. Elle doit posséder tous les sens. Franchement. Et encore et toujours, aujourd'hui, on vit dans cette espèce d'excitation mentale, de rêverie surréaliste. Personne n'a compris. Pourtant, beaucoup de gens ont lu mon article qui s'intitule « Les dessous du langage ». Personne n'a compris que je me moquais quand je disais « La poésie doit défier son exégèse, la poésie doit détourner la langue, opérer aux limites que lui fixe l'usage, et tendre à les franchir. Elle doit explorer, exploiter toute ressource sémantique, phonétique, au point d'aller plus loin que ce qu'on en peut dire. Elle doit emmener l'homme au-delà du connu, des croyances, des limites inconscientes de ses schémas verbaux et mentaux. La poésie doit. » Alors on lit ça, on approuve, on applaudit, oh comme c'est vrai, mais où est la preuve? Où est l'œuvre qui illustre ces belles intentions? On m'avait récité la leçon de Henri Méchonic, une personne certainement respectable, mais quand on l'entend lire la poésie, est-ce que c'est si fantastique? Bon, je m'en vante pas, j'ai fait un peu de musicologie, j'ai étudié avec Messiaen notamment le rythme, tous les rythmes, même les extra-européens, mais tenez, là je suis debout, mais debout je ne fais rien. Là par contre, voilà, là je fais quelque chose, je bouge, c'est un gainage, un travail des abdos, des obliques. Ah non, j'ai pas honte d'y aller à fond. Je ne suis pas du tout dans le « d'abord il y eut ce village ». Ah mais au fait, 9 minutes 25, 26... Ça va, c'est pas trop long pour vous? Vous me dites si vous vous ennuyez, hein. J'arrête. Bon, donc je ne suis pas du tout dans les... non plus dans le « les sons et les parfums tournent dans l'air du soir », je m'explique. Mais encore une fois, vous me dites. Hein. Ça va, vous tenez, c'est pas trop long? C'est quoi l'exercice? Je n'ai même plus faire mon exercice. Ben oui, je sais plus faire mon exercice pour 2 raisons. En effet, je sais que je suis un petit peu long dans cette vidéo et je suis un peu insistant. Et puis,
les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. Allez, hop, je vous le dis. Quand on est au lycée, même au collège, quand on nous dit ce vers, cet alexandrin connu, les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, on nous dit que c'est de la synesthésie. Ça n'a strictement aucun rapport. La synesthésie, tiens. Il est où le poète? Hop, il est là. Il n'est pas dans les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, parce que ça, c'est que de la description. Ça ne fait pas ce que ça dit. En revanche, hop, et que puissent nos chants du cœur d'Assuérus adoucir la rudesse. La synesthésie, elle est là. Un travail physique. Attention, il ne faut pas se laisser faire. Oh non, l'enseignement scolaire, il faut l'oublier. Et parfois aussi l'enseignement universitaire et tous les poètes en costume gris. Non, non. La poésie physique, c'est celle qui se soucie vraiment du corps, de la chair du langage. Je ne nie pas, bien sûr, qu'en leur temps, les révolutionnaires n'aient voulu revitaliser leur art, les tenants du modernisme. Mais enfin, on est quand même 150 ans après Banville, on est 100 ans après Duchamp. Alors, pour ce qui est de créer vraiment de la performance, on ne peut pas créer de performance sans créer de différence. J'en ai une performance. Moi, j'ai écrit au Musée du Louvre et au ministère de la Culture. Je propose de questionner les impératifs du rapport de l'art et de l'esthétique et du marché. Je veux manger la Joconde. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, hein? C'est en bois. Je peux le faire, manger la Joconde. En attendant, vous avez mes vidéos. Je vous montre à nouveau les titres. Il y a Poésie souffle des êtres, vers un théâtre d'art, tout début poétique, poésie, synesthésie, résonance et Orphée couleur phonique. Il doit y en avoir d'autres. Il s'agit toujours d'une perception phonétique colorée des sonorités du français. Mais la Joconde, mais j'y pense. On n'a pas que ça à se mettre sous la dent. 2 euros. Il y a combien là? Non, 8 块钱。 Ce gros herbier qu'il teint, ce bizarre herboriste, ne contenait en fait rien d'autre que du thym. Liste de simples donc, on ne peut plus simpliste. Ce gars, pour tout herbier, un album de thym, thym, est peu cher. Bah après ce miel de thym, il faut le manger. Hein. Pas mauvais. Bon. Très bon même.